Les principes de Kigali qui ont été signés à New York la semaine dernière sont des principes de protection des civils. Ça change énormément parce que ça met un principe fondamental de lien entre les pays vis-à-vis les populations civiles. Où avant, il y avait des grandes conventions de Genève, ainsi de suite. Mais là, maintenant, dans l'ère moderne, on spécifie spécifiquement la protection des civils parce que on fait face pas à des grandes guerres entre des grandes armées, on fait face à des États qui sont en implosion, on fait face à des guerres civiles, on fait face à des atrocités de masse, au génocide. Et donc, les plus vulnérables sont les civils qui sont les cibles. Alors, ce principe que le Rwanda a initié, et d'ailleurs on sait pourquoi, son background, nous donne un autre point d'appui pour pouvoir combattre l'impunité de ceux qui veulent abuser des droits des individus et des civils. Ça fait partie d'une évolution assez significative où l'humanité prend maintenant ses responsabilités vis-à-vis l'humanité versus les États ou la souveraineté des États, le bon fonctionnement des différents États-nations. Aujourd'hui, on reconnaît, et avec le principe de responsabilité protégée que le Canada a mis en place en 2005 aux Nations Unies, ben, c'est un autre volet de ça qui essentiellement dit que la souveraineté, c'est une affaire de l'individu et non pas de l'État. Donc la souveraineté de l'individu, elle prend un précédent sur la souveraineté de l'État.